Donc, vous êtes prête, Louise? Oui, c'est bon? OK. Bon, bienvenue à la réunion extraordinaire du mois de septembre concernant les locations à long terme. Welcome to the extraordinary meeting concerning short-term rentals in the municipality of Mornites. If you have any questions on the bylaws that we were passing, we will do it at the end. Donc, si vous avez des questions sur les règlements qu'on va passer ce soir en version finale, vous pouvez les poser à la fin. Merci. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a-t-il des questions? Aucune question. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Sonia propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Là, pour rendre ça un petit peu plus léger que de la manière que c'est écrit, il y a 70 règlements. Il y a 70 règlements qu'on va adopter ce soir. Donc, sur les 70 règlements, il y a 4 zones où ce qu'on va permettre la location court terme dans les résidences principales. C'est les mêmes zones qu'on va autoriser la location court terme dans les résidences secondaires. Donc, je vais partir un petit peu à l'envers. Je vais partir du point 67 à 70. Ça, c'est ceux qu'on autorise. Et tout le reste, ils seront interdits. Donc, les 4 zones suivantes, la municipalité va permettre l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans la zone, soit Mix 1, qui est le centre du village, RV7 et RV8, qui sont adjacents au centre de ski Mornites, et la zone RV36, qui se trouve pas loin du spa au Furo sur la rue des Bouleaux, où est-ce qu'il y avait déjà des résidences de location court terme. Donc, ces 4 zones-là seraient autorisées. Donc, qui propose l'adoption des règlements, soit 738-2023, 739-2023, 740-2023 et 741-2023 pour autoriser l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale. Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Et pour les 66 autres zones, on veut interdire la location court terme. Donc, dans toutes les autres court terme pour les résidences principales. Donc, toutes les autres zones de la municipalité, on veut modifier les règlements de zonage afin d'interdire l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans les zones résidentielles. Puis je vais lire les numéros de zone une fois, juste pour que ça soit clair. Voici les zones donc que c'est interdit. La zone AF1, la zone C1, la zone C2, la zone C3, C4, C5, C6, C7, la zone CONS1 qui est conservation 1, CONS2, conservation 2, les zones industrielles soit I1, I2, les zones mix, mix 2, mix 3, les zones récréatives, REC 1, 2, 3, 4, 5, les zones RF, donc RF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et les zones RV, donc c'est résidentiel et villégiature, RV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6, RV9, RV10, RV11, RV12, RV13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 37. et 37. C'est bien ça. Donc, toutes ces zones-là, on interdirait l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale. Qui propose l'interdiction de location court terme? M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Et ça conclut la réunion extraordinaire. Donc, La mix. oui, mais le mix 1, elle est autorisée. On l'a mis dans les commis. C'est bon. Donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant la location court terme ou les résolutions qu'on vient d'adopter? Où est-ce qu'on peut voir les zones? Dans le règlement d'urbanisme, on peut t'envoyer une copie. Un
peut. On peut Veux-tu l'afficher? L'as-tu à l'écran? Oui, c'est le Je suis pas dans le système. Ah oui, pas de problème. tout le temps. Fait juste 5 minutes comme ça. Est-ce que c'est le groupe qui va renforcer Oui, ça? oui, C'est les inspecteurs ou qui, les inspecteurs en urbanisme. et si les citoyens observent que Ils vont juste à faire un signalement aux inspecteurs puis ils vont s'en occuper. Puis toutes les résidences qui ont la nouvelle loi à passer, donc ceux qui veulent faire la location court terme doivent s'inscrire au CITQ, c'est bien ça, M. Lépine? Oui. C'est ça. Donc, ils doivent avoir une licence au CITQ. Donc, on peut avoir la liste facilement au CITQ à savoir qui est en règle au niveau de la location court terme. On est passé. Oh, Ah, voilà. Fait que si on augmente, ouais. Quasiment se lever et aller voir. Ben non, il va le zoomer. Moi, je vais en faire mon papier. Je la traîne tout le temps. Donc, la zone médecin, c'est la zone rose au milieu du village. C'est vraiment le centre du village. Il y a la zone RV7. C'est ça, RV6 et RV7, je ne me trompe pas? RV7, RV8. RV7, RV8, excuse-moi. Ça, c'est. C'est en haut de Ski Morehead, c'est à l'entour du centre de ski. Là. Et puis, il y a la zone RV36 qui s'en va vers Saint-Adolphe-d'Arc, à droite. C'est bon? D'autres questions? J'ai vu le stéroïde, je pense. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas d'autres questions concernant les règlements? C'est bon? C'est le mail? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se revoit au mois d'octobre. C'est traditionnel.